Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, à partir de vos maisons, à partir de vos bureaux. Nous sommes très contents de vous présenter ce podcast. Nous, c'est le Fonds pour les femmes congolaises. C'est l'unique fonds en RDC pour un appui financier et technique des organisations dirigées par les femmes et les jeunes filles. Aujourd'hui, nous venons avec une thématique très capitale en faveur de femmes et jeunes filles congolaises. Nous allons parler d'un texte régional adopté en RDC depuis 2003. Je recevrai dans ces studios Madame Generose Wenga Mashamba, qui est une juriste de formation. Elle est également une activiste des droits de femmes ici au Nord Kivu. Je recevrai aussi Monsieur Simon Idi. Monsieur Simon Idi, qui est le programme manager du Fonds pour les femmes congolaises. Avec lui, on pourra débattre d'une manière pratique de réalisation des organisations subventionnées par le Fonds pour les femmes congolaises quant aux avancées de l'application du protocole de Maputo en RDC. Merci de nous suivre et on se retrouve juste après. Je disais tantôt que j'allais recevoir Madame Generose Wenga, qui est déjà dans ce studio. Madame Generose Wenga, Jambo. Jambo Sana. Madame, Monsieur, pour rappel, sachez que le protocole de Maputo revêt une importance particulière car il offre aux femmes et aux jeunes filles africaines un tremplin solide pour revendiquer leur droit légal à des soins d'avortement sûrs. C'est cette thématique qui va plus nous intéresser dans ce podcast. Et je vous ai dit au début que j'allais recevoir Madame Generose Wenga Mashamba, avec qui on va débattre sur plusieurs sujets, mais on va mettre un accent particulier sur l'article 14 de ce protocole. Madame Generose, on peut savoir quels sont les défis et les avancées significatives quant à l'application du protocole de Maputo en RDC. Merci beaucoup pour la question. En termes d'avancées, il y a la ratification et la publication au journal officiel de la République démocratique du Congo de ce protocole pour dire nous avons déjà un protocole disponible. Et il y a aussi la connaissance du protocole par un certain nombre de personnes qui maîtrisent quand même quelques contenus du protocole. Il y a aussi l'appropriation par les activistes en termes de plaidoyer pour la mise en œuvre de ces protocoles. Et d'ailleurs, le plaidoyer en question ont amené les églises, je peux dire, ou les confessions religieuses à accepter, à nous accompagner ou à s'approprier du message et à divulguer le message auprès de leurs fidèles. C'est déjà des avancées parce qu'il y avait vraiment cette résistance à l'époque, mais actuellement, il y a certaines confessions religieuses qui ont accepté. Ça, c'est déjà une des avancées, malgré qu'il y a encore la résistance par d'autres confessions. Il y a aussi la loi de décembre 2018 qui accepte l'accès aux ados à faire recours aux contraceptifs. Parce que les contraceptifs, c'était vraiment une méthode qu'on interdisait à l'époque aux jeunes filles. Mais avec ça, nous sentons qu'il y a vraiment, c'est une avancée. Et en termes de défis, parlons un peu du faible taux de connaissance. Il n'y a pas encore beaucoup. C'est pas vraiment un grand nombre de personnes qui maîtrisent ou qui connaissent les dispositions du protocole de Maputo. Et il y a aussi le fait que certaines confessions religieuses persistent encore à s'approprier le protocole, surtout à son article 14 qui parle de l'avortement sécurisé. Et pour nous, en tant qu'activistes, nous sentons que ça va permettre pour les cas cités par la loi, les cas qui nécessitent vraiment passer aux avortements, ça bloque vraiment parce qu'il y a la persistance, donc la présence des enfants issus des viols qui, quelque part, traumatisent encore une fois les survivantes. Il y a aussi les grossesses issues des incestes qui aussi nécessitent d'être avortées. Avec les adolescentes aussi, donc les adolescents, les mineurs qui ne doivent pas aussi mettre au monde tout ça, nous sentons que la persistance des communautés, donc des confessions religieuses de ne pas porter ces messages, ça bloque encore la communauté de s'approprier cette disposition qui est aussi utile et importante. Madame Generose, vous êtes une activiste de droits de femmes depuis plus de 10 ans maintenant. Mais alors, quelles sont les recommandations que vous pouvez proposer à la communauté, aux autres activistes, aux juristes, aux leaders religieux, aux leaders communautaires pour l'application effective du protocole de Maputo en RDC?
Nous invitons tous ces leaders religieux à comprendre un peu que le protocole de Maputo, surtout l'article 14 sur les avortements sécurisés, c'est important parce que ça protège la femme, ça protège la jeune fille, mais aussi nous appelons à tout le monde de vulgariser la loi, de vulgariser ces protocoles parce qu'il y a des dispositions très importantes pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles et aussi de s'investir pour la paix, que nous tous on puisse s'investir pour la paix parce que le protocole touche la RDC en général, entre autres les zones en conflit où il y a nos sœurs, nos mères qui sont en train de subir des violences. Nous invitons même les belligérants à s'approprier aussi du protocole pour sécuriser la population qui est sous leur contrôle. Monsieur Simon, Madame Générose vient de nous parler brièvement des avancées et des défis quant à l'application du protocole de Maputo en RDC. Elle a mis un accent particulier sur l'article 14 du protocole. Vous alors, en tant que programme manager du Fonds pour les femmes congolaises, nous voulons savoir l'impact du travail des organisations bénéficiaires du Fonds pour les femmes congolaises dans la thématique axée sur la santé sexuelle et reproductive. Quels sont les efforts qui ont été déjà fournis quant à ce pour l'application effective du protocole de Maputo en RDC? Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Oh là là, je pense que ce n'est pas Simon, c'est S-I-M-O-N. Je crois que c'est ça s'écrit comme ça. Excuse-moi d'avoir massacré ton prénom. C'est pas grave. C'est depuis l'année 2010 que nous avons effectivement commencé à octroyer des subventions aux organisations de femmes, y compris les organisations qui travaillent sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. À ce sens, depuis qu'on a la rencontre de Maputo, ou le protocole de Maputo en 2003, nous, en tant que Fonds pour les femmes congolaises, conscients du fait qu'il y avait plusieurs problèmes qui touchaient la santé sexuelle des femmes, mais aussi conscient du fait qu'il y avait trop de grossesses ici, des viols, durant toute la période liée aux conflits armés ici. Nous avons commencé à appuyer les organisations qui travaillaient sur cette question-là, sur la santé sexuelle. Nous avons donné plus de 60 subventions dans les domaines de lutte contre le VIH-Sida, ainsi que sur les questions relatives à la santé sexuelle et reproductive. Qu'est-ce qu'on fait de ces subventions? Premièrement, nous conseillons, nous appuyons les organisations locales à mettre en place des centres d'excellence où les jeunes, les adolescents, les femmes et les jeunes filles peuvent accéder aux services contraceptifs. C'est-à-dire tous les paquets contraceptifs, y compris l'information liée à la santé sexuelle et reproductive, l'accès aux intrants pour protéger les femmes, mais aussi l'information sur l'avortement assisté. Et en mettant en place les centres d'excellence, cela pouvait ou permettait directement à ces adolescents et à ces jeunes d'accéder à une information précise. Comment et contexte ils peuvent bénéficier de l'avortement assisté. Et une fois qu'ils ont l'information, les adolescentes, les adolescents, les jeunes peuvent choisir eux-mêmes quel est le modèle de contraception qui les convienne. Deuxième élément, ce sont les capacitations au profit des femmes. Les capacitations ne sont autres que les femmes qui sont gardiennes des coutumes dans nos communautés et qui peuvent véhiculer les messages. Parce que jusque-là, on faisait face à une sorte de résistance liée aux pesanteurs culturelles dans nos communautés. Et ces pesanteurs-là ne permettaient pas en fait qu'il y ait une information correcte sur les protocoles. Renforcer les capacités de ces femmes leaders, ici de ces communautés, sur cette question pour qu'elles sachent comment et quel message réellement il faut véhiculer au sein de la communauté. Mais nous avons également lancé l'application sur téléphone, sur comment accéder à une information beaucoup plus digitalisée, parce que même les jeunes filles étudiantes qui sont à l'université n'avaient pas de l'information correcte en ce qui concerne les protocoles de Maputo, encore moins sur les types de contraceptifs qu'il faut prendre. À ce sens-là, l'application permettait aux jeunes étudiants ou aux adolescentes qui ont des téléphones intelligents d'avoir leur application où ils peuvent, ou elles peuvent également choisir quelle est la méthode contraceptive qui
qui les conviennent selon leurs préférences, leur propre corps, leurs organismes anatomiques. Donc, elles peuvent faire leur propre choix en fonction de ce qu'elles savent et de ce qu'elles lisent et comprennent. Parce qu'il y a trop de mythes sur les méthodes contraceptives. Oh, ça donne du cancer, oh, c'est ci ou c'est là, oh, je ne sais pas quoi. Mais c'est faux. C'est parce qu'on n'a pas une bonne information et on n'apprend pas les services dans des centres spécialisés. Et ici, il faut saluer la loi du 18 décembre 2018 qui porte sur la santé publique en RDC. C'est en fait cette loi qui a balisé les chemins sur l'accès des adolescents et des jeunes aux services contraceptifs. Et cela nous aiderait à éviter certaines grossesses liées à l'inceste, par exemple, liées au viol et qui sont couvertes par les protocoles de Maputo. Donc, on s'assure que les subventions que nous donnons couvrent tous ces aspects-là au profit des jeunes filles et des femmes et des adolescentes. Et ça se passe partout en République démocratique du Congo. L'impact positif, parce qu'on a de plus en plus des jeunes qui ne savaient rien en termes de contraceptifs, à part les préservatifs, ils ne savaient rien d'autre sur d'autres méthodes. Il y a ça. Mais également, on a enregistré une forte demande en termes de services. On va continuer à travailler sur les pesanteurs culturels pour que le pouvoir coutumier, les rôles des communautés, tous les groupes socio-professionnels portent ces messages-là où on va sensibiliser les jeunes, les communautés, les groupes socio-professionnels, comme je disais, à porter ces messages ou à avoir cette information qu'il existe bel et bien une loi, un protocole déjà ratifié, c'est déjà enregistré au journal officiel, qui permettent à toute personne d'accéder à l'avortement sécurisé dans les conditions de la loi. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci également aux invités avec qui j'étais dans ce plateau. Je rappelle qu'on était en train de parler de l'application du protocole de Maputo, 21 ans après. Quelles sont les avancées, mais aussi quels sont les défis? Quant aux avancées, j'ai reçu Madame Generose Wenga Machamba, qui est une activiste des droits des femmes, qui nous a parlé de certaines avancées, l'appropriation de ce protocole par les activistes des droits des femmes, mais également la sensibilisation de ce protocole par certaines confessions religieuses qui acceptent déjà de nous accompagner dans la lutte, dans ce combat pour sensibiliser les communautés, les autorités provinciales et nationales sur l'application du protocole de Maputo en RDC. Mais j'aurais aussi reçu M. Simon, avec qui nous avons parlé de l'impact du travail du Fonds pour les femmes congolaises. M. Simon a parlé des plaidoyers menés par les femmes subventionnées par le Fonds pour les femmes congolaises. Il a également parlé des centres d'excellence pour avoir les services appropriés des planifications familiales. Il a également insisté sur les spécialisations, sur aussi la non-propagation de fausses rumeurs sur le planning familial. Le planning familial n'amène pas le cancer, il est approprié, mais ça dépend de la spécialisation des centres où vous vous rendez. Chères jeunes femmes, chères mamans, il est recommandé de fréquenter des centres d'excellence avec des médecins spécialisés pour faire vos plannings familiales. C'est faux, le planning familial n'amène pas le cancer. Il est efficace si vous entrez dans des centres d'excellence, des personnes qui ont été outillées et formées. Et les Fonds pour les femmes congolaises offrent ces services dans toutes les 26 provinces de la RDC. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.